Faisons à présent le premier mouvement qui s'appelle Tian. Ce premier mouvement veut dire lever les bras. Il s'appelle également Han, qui veut dire abaisser les bras. Le mouvement consiste à faire travailler les bras. La position debout reste toujours la même. La distance entre les deux pieds est égale à celle existant entre les deux épaules. On se trouve donc dans la même position que précédemment. Notez qu'il y a donc deux parties dans chaque mouvement qui suivra. Je vais tout d'abord vous montrer la première partie de ce mouvement qui se déroule donc de la manière suivante. On lève ainsi les deux mains vers l'avant. La première partie du mouvement se déroule ainsi. On lève les deux mains vers l'avant. D'abord, on lève les mains doucement vers l'avant. Il faut bien prendre soin de relâcher les deux poignets. Ils ne doivent pas être tendus. On n'utilisera que les deux bras pour lever les mains vers l'avant. Les deux bras doivent être levés parallèlement et quand ils sont soulevés, ils restent bien parallèles tout le temps. La distance entre les deux bras est constamment la même que celle existant entre les deux aisselles. Au début, les deux mains sont placées le long des deux cuisses. Elles se trouvent donc écartées d'une distance égale à celle séparant les deux aisselles. Lorsqu'on soulève les deux bras jusqu'à la hauteur des épaules, la distance qu'il y a entre les deux pouces est égale à celle existant entre les deux aisselles. On procède ainsi. On mesure la distance existant entre les deux épaules avec une règle. La distance est exactement la même que celle existant entre les deux bras, à la hauteur des épaules. Voilà le bon écart. Lorsqu'on élève les bras, la distance entre les deux poignets est constante, toujours égale à celle dont je viens de parler. Il faut veiller à ce que cette distance ne soit ni trop grande ni trop petite. Il faut bien veiller à ce problème. Les deux bras sont levés parallèlement de cette manière. Les mains sont donc très décontractées. Vous voyez ici que les deux bras doivent être tendus. On conserve le bon écart entre les deux poignets. Ensuite, on lève les bras jusqu'en haut, au maximum, jusqu'à ce que l'on sente une contracture au niveau des épaules. Certains arrivent plus haut que d'autres. Certains n'arrivent pas à lever les bras bien haut. Dans tous les cas, en faisant ce mouvement, le corps ne doit pas bouger. Le reste du corps ne bouge pas. D'abord, les bras sont levés à la hauteur des épaules, et deuxièmement, ils sont levés dans une deuxième phase jusqu'en haut, le plus haut possible. Et quand on a atteint le plus haut possible, on les redescend. Quand je ramène les bras, regardez-moi bien faire. Ils sont toujours dirigés vers l'avant, les poignets sont toujours décontractés. Les deux mains ne doivent pas être ainsi. Nombreux sont ceux qui, en levant les bras vers le haut, ont les mains qui ne sont plus dirigées vers l'avant. Ce n'est pas correct. Il faut que, du début jusqu'à la fin, les mains soient toujours ainsi dirigées vers l'avant. On les rabaisse. En abaissant les bras, il faut les maintenir aussi écartés correctement. Et si vous faites correctement le mouvement, vous sentirez une tension entre les épaules. Voilà ce qu'est cette troisième partie du mouvement. La quatrième partie consiste à continuer à abaisser les bras vers le bas. Quand on abaisse ensuite les bras, les paumes toujours dirigées vers le bas. Il faut bien les décontracter quand on est arrivé en bas. Ensuite, on remonte les bras à nouveau. Vous voyez que en fait, ce mouvement se décompose en 4 parties. Il faut bien faire attention tout le long de ces 4 phases à la distance existante entre les deux mains. Du début jusqu'à la fin, elles doivent être écartées de la bonne distance. Quand on lève les deux bras, les poignets sont décontractés. Quand on les abaisse, on n'utilise aucune force. Voilà comment on procède. Les mains sont bien décontractées, mais les doigts dirigés vers l'avant. Voyons à présent ces mouvements de profil. Montée, première partie, deuxième partie, quatrième partie. Et ensuite on relâche les bras.
Premier mouvement, deuxième partie du mouvement, troisième, quatrième. L'important, c'est de retenir ceci. 1, 2, 3, 4. Voici comment respirer en faisant ces 4 mouvements. Inspirez au premier mouvement, expirez en 2, inspirez en 3, expirez en 4. C'est-à-dire que dans un mouvement complet, il y a donc 2 respirations. Si vous voulez procéder un peu plus rapidement, vous pouvez aussi le faire ainsi. Inspirez, premier temps. Expirez, troisième temps. Inspirez. Expirez. Vous pouvez aussi faire ainsi. Au début, il vaut mieux le faire avec 2 respirations complètes. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Si vous procédez ainsi, les mouvements peuvent être plus lents. Et la respiration est alors plus naturelle. On a plus besoin de prolonger et expirer la respiration. Pour ce qui concerne le mouvement du bras, il y a coordination entre le mouvement du bras et le mouvement du reste du corps. On va voir à présent comment les mouvements du bras et le reste du corps sont coordonnés. À partir du 3e geste, on commence à baisser les genoux. En faisant le 4e partie, on abaisse les genoux au maximum. Ensuite, on fait la 5e partie en se relevant. La 5e correspond en fait à la première. Deuxièmement, le corps est complètement redressé. Troisièmement, 4e phase. Voyons la même chose de profil à présent. Comme on recommence par la fin du 4e geste. 1, on se redresse à moitié. 2e geste, on se redresse complètement. Troisièmement, le corps commence à s'abaisser de nouveau. Quatrièmement, on essaie d'abaisser le corps au maximum. Lorsqu'on se met ainsi, le cou ne bouge pas, la tête ne doit pas être bougée, le tronc non plus, reste fixe. Il n'y a que les cuisses et les genoux qui bougent. Regardez bien lorsque je me baisse, regardez comme je me baisse. La colonne vertébrale ne bouge pas, le cou, la colonne ne bouge pas. Puis vous faites ainsi. 1, 2, 3, 4. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Voilà comment il convient de procéder. Mais il faut le faire ainsi 7 fois de suite. Alors comment nous allons faire pour compter ces 7 fois de suite? On compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4. Après ces 7 fois, on a fini la première phase du premier mouvement. La première partie, c'était l'introduction, lever, abaisser. Mais ici, ce n'était donc qu'une toute première moitié du premier mouvement. On va voir maintenant la deuxième phase.
La première partie, le tronc restait bien droit. Dans la deuxième, on ne fléchit pas les genoux, mais on penche le tronc en avant et en arrière. Je vais vous montrer à présent la deuxième partie. On va regarder à présent le même mouvement de profil. On commence par ici. À partir du deuxième geste, on se penche vers l'arrière, le cou ne bouge pas, la colonne se penche bien vers l'arrière. À partir de la troisième phase, on se redresse. Et au quatrième temps, on se penche vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Pendant tout ce mouvement, les genoux ne sont pas fléchis. Dans la première partie, on fléchissait les genoux, mais on ne bougeait pas la colonne vertébrale. À présent, dans cette séquence-ci, on ne fléchit pas les genoux, mais plutôt la colonne. On fait ainsi 7 fois, et vous allez voir comment on va procéder au décompte. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. On fait ainsi 7 fois. Au début, en tant que débutant, si vous faites cet exercice, il faut veiller à faire les gestes précisément, particulièrement soigneusement. Évidemment, tout au début, quand on commence, ce mouvement est assez fatigant. Et de ce fait, quand on est vraiment débutant, il vaut mieux éviter de commencer tout de suite par l'exécuter 7 fois. On peut l'exécuter, disons d'abord 3 fois. 3 fois vont suffire pour chacune des phases, jusqu'au moment où on maîtrise bien l'ensemble des aspects du mouvement et qu'on ne ressent plus de fatigue. Et progressivement, on va faire cet exercice 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 7. Je vous ai donc dit qu'il y avait 2 parties dans ce mouvement. Ce premier mouvement, au début, on peut faire 3 fois la première partie, puis 3 fois la seconde. Voilà comment on fait ce premier mouvement. Et dans ce mouvement, l'important, c'est la distance entre les deux mains, qui doit être ni trop grande, ni trop courte. Il faut toujours veiller à bien la conserver. Conserver une distance identique. Quand on lève les bras, quand on relâche les poignets ne doivent surtout pas être obliques. Tout le long du mouvement, les mains doivent bien rester ainsi, tout droites.